Yaorana et bienvenue dans Manava. Créer une entreprise en lui donnant un esprit éco-responsable est la démarche que nos invités ont choisi de suivre. Comment y parvenir? Pourquoi ce choix? Ils nous en parlent aujourd'hui. Et avec moi sur le plateau, j'accueille Carole Couturier pour CAPS PF, donc Bureau d'études Capital Sécurité Environnement. Christophe Balzan pour la société AOA. Laurie Nicolas, qui est la gérante de Iripaya. Et Yarana. Samantha Fink, qui est la fondatrice gérante de Ecofaré. Yarana. Bienvenue à vous quatre, ravi de vous Bien. accueillir sur ce Merci, plateau. Yarana. Première question pour toi, Samantha. Tu nous parles d'Ecofaré et pourquoi avoir choisi ce modèle économique? Alors, Ecofaré, ça part d'une petite histoire familiale. En fait, tout a commencé à la maison par rapport à mon fils qui était allergique. On a commencé à développer des produits d'entretien naturels. Et puis est venue l'idée de développer ça sur le territoire. En plus, je suis chimiste de formation, donc ça tombait bien. Et les plantes polynésiennes ont énormément de vertus. Donc l'idée, c'était vraiment de créer une gamme de produits ménagers naturels, 100% locaux et avec un maximum de produits de matières premières du Fénois. Même question pour toi, Laurie. Explique-nous ce qu'est Iripaya. Alors Iripaya Tahiti, c'est une marque de cosmétiques naturels locale que j'ai créée en 2018. L'ADN de la marque, c'est un petit peu, c'est surtout d'utiliser des produits le plus bruts possible, d'avoir des produits sans conservateur, sans parfum et sans colorant. Je rejoins Samantha sur ça, où il y a beaucoup de risques d'allergie sur des produits cosmétiques. Et donc l'idée, c'est de sortir un petit peu de ces produits-là, d'avoir quelque chose de naturel et d'utiliser le maximum de matières premières locales également. Ça t'est venu, toi tu t'es dit tiens, je vais me tourner vers ça parce que c'est ton ressenti aussi, c'est ton feeling, ou tu as vu C'est une forme d'opportunité d'entreprendre quelque chose? Alors non, parce que du coup, moi, je suis pas issue d'une formation entrepreneuriale à la base, de commerce, etc. Je suis issue d'une formation en cosmétologie. Et le constat, en fait, a été assez simple, c'est que je voyais dans ma salle de bain 2, 3, 4 flacons en plastique qui vont finir à la poubelle. Il existait déjà des alternatives de produits naturels solides, des savonnettes, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai toujours rêvé d'avoir une marque de cosmétiques. Et ici, on a énormément de produits naturels qui ont des vertus incroyables. Donc Donc il y avait de quoi tu t'es faire. dit je vais joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Christophe, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est AOA et quels sont ses objectifs? AOA, donc c'est une entreprise qui va essayer de travailler à la restauration des forêts ou d'une forêt polynésienne. On est parti du constat qu'aujourd'hui, les forêts sont envahies de plantes invasives, que du coup, la biodiversité est en chute libre, tant au niveau botanique que des animaux, des insectes, et que ça valait peut-être le coup d'essayer de faire quelque chose pour sauvegarder ces éléments-là, cette nature. Et que peut-être que l'entreprise pouvait être un élément, parce qu'il y a déjà des associations qui font ça, mais à leur échelle, et le faire à plus grande échelle, c'était peut-être le rôle d'une entreprise par sa capacité à être dynamique dans les financements, dans les décisions. Et donc on est parti sur ce concept-là. Alors tu parles de la forêt en général en Polynésie, ou vous en avez ciblé quelques-unes en fonction Bah, des îles ou des archipels? pour le moment, on s'est focalisé sur un terrain qu'on a loué au territoire qui est à Mataya, derrière le golfe. Peut-être que si demain on arrive à fédérer suffisamment de financement, on pourra étendre le projet sur d'autres endroits. Pour le moment, on va essayer déjà de bien faire. On a 300 hectares, on a une extension possible. C'est un projet qui est sur plusieurs dizaines d'années, si on veut bien le faire. Nous, on est parti sur des objectifs à 30 ans aujourd'hui. On va déjà essayer de faire les premières années, d'avoir des résultats. On est très encadré par la communauté scientifique. On a des référents qui nous aident à mettre en place les plans de gestion, qui vérifient l'efficacité de ce qu'on est en train de mettre en œuvre, et on corrige au fur et à mesure des constatations. Donc on va voir comment tout ça se passe. Est-ce que les financements vont arriver? Est-ce qu'on va pouvoir embaucher plus de gens encore? Parce qu'il y a un côté social. On essaye d'embaucher que des jeunes sans formation. Et on les forme, nous, avec la botaniste, avec le directeur d'exploitation, à ce que c'est que la biodiversité, la botanique, même si souvent ils ont une connaissance locale des plantes, mais après il y a une connaissance qui va un peu plus loin, comment on les arrache, pourquoi on les arrache, qu'est-ce qu'on met à la place, pourquoi, comment, et Une vraie formation. voilà. Carole, explique-nous un petit peu toi aussi ce que sont les missions de CAPS et à qui est-ce que ça s'adresse? Alors nous, on est un bureau d'études d'environnement, donc on accompagne les porteurs de projets, quels qu'ils soient, privés, publics,
pour une bonne prise en compte de l'environnement dans leur projet, soit au niveau réglementaire, soit même au niveau de la conception, pour éviter effectivement que des projets, quels qu'ils soient, aient un impact négatif sur l'environnement de ce projet, qu'il soit environnement naturel, mais aussi humain. Et qui vous sollicite alors? C'est les entreprises ou c'est l'administration pour voir si les entreprises sont dans les clous? Alors, c'est les entreprises parce qu'ils ont des obligations réglementaires, puisque dans le code de l'environnement, certaines activités sont soumises soit à une obligation d'évaluation environnementale, soit même pour certaines installations et activités soumises à autorisation pour la protection de l'environnement. D'accord. On va rentrer dans le plus concret. Laurie, comment est-ce que sont fabriqués tes produits et par qui? Alors, je suis toute seule à la production. Heu, ils sont fabriqués, de manière artisanale. Tout est fait à la main, donc de la production à la découpe, même au flocage et à l'étiquetage également. Je suis quand même bien entourée parce que j'ai mon tanné, donc mon compagnon qui, lui, gère la partie un peu plus commerciale. Mais au niveau de la production, tout est fait, à la main. Donc en fait, tout se fait. Tu as un petit laboratoire ou un petit atelier. C'est ça, j'ai un Et laboratoire. comment est-ce que tu définis la gamme? Comment est-ce que tu dis, bah, tiens, on va travailler sur un savon ou un shampoing solide ou ce genre de choses, ou une crème solaire? Comment est-ce que tu définis? Alors, je pars d'une démarche un peu inverse, je pense, à ce qui se fait la plupart du temps. C'est-à-dire que je pars de ce qui est déjà disponible sur le territoire. Je regarde ce qui est disponible en termes de principes actifs, de matières premières ou de produits transformés. Et de là, je me dis, ah, de ça, je peux extraire peut-être telle matière première, tel principe actif et l'intégrer à ma gamme. Et donc faire, en fonction des propriétés que je veux donner à mon produit, en faire quelque chose. Samantha, de ton côté, toi, comment est-ce que est perçue l'offre auprès des consommateurs polynésiens? Quel est le ressenti de tes clients, futurs clients ou du marché, justement? Alors nous, c'est un petit peu particulier parce que les produits écologiques sont quand même différents d'un produit industriel. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Les gens ont des habitudes, par exemple la lessive, il faut que le linge propre sente bon. C'est vrai qu'on a été formaté au niveau marketing commercial pour dire ça sent bon le propre et tout ça. Nos produits étant comme ceux de Laurie, sans fragrance artificielle, sans conservateur, ils vont avoir des textures différentes. La lessive va être liquide, le liquide vaisselle va moins mousser. Mais si je veux rester vraiment dans des produits naturels, je ne peux pas obtenir exactement les mêmes choses qu'un produit Et puis la industriel. formation fait que tu sais Voilà, et exactement je ce que veux ça va donner. vraiment pas rentrer en disant bah, je vais mettre ces produits toxiques pour satisfaire finalement les gens qui sont habitués à ce genre de choses. Donc à la fois on a les clients qui étaient déjà sensibles à l'écologie, aux produits naturels, qui eux ont très vite répondu Eux, positif. disons que c'est acquis, quoi. Ils savent Voilà, qu'ils vont et pouvoir aller chez vous. ils sont ravis. On a des mamans qui évitent de relaver 3 fois leur linge sans lessive parce que leur enfant faisait de l'allergie. Donc ça, c'est des vraies satisfactions pour nous. Et à l'inverse, des clients plus courants qui sont plus habitués au moussage, à la couleur, à l'odeur. Et là, c'est un peu plus compliqué de Donc il y a une les... rééducation à faire. Voilà. Mais après, je pense que c'est un petit peu ce qui est en marche dans tous les pays. Tout le monde se retourne quand même vers du naturel et vers les recettes de grand-mère, en fait, hein, parce que nos produits, c'est ça. Hein. Oui, c'est le bon sens. Voilà. Donc tu nous dis qu'en fait, on a été un peu, pas endoctriné, mais on a été un petit peu habitué à ce que le linge, quand il est propre, il doit sentir quelque Sentir chose. bon. Alors que quand le linge est propre, On apprécie, voilà. voilà. Après, le propre, ça n'a pas d'odeur. C'est aussi Voilà. simple que ça. Ouais, mais c'est aussi Mais simple on que est ça. habitué. Enfin, c'est Et donc ça, il faut remettre réhabitué. comme vous dites, comme avec Laurie, ou comme tu disais toi, vous n'ajoutez pas de fragrance, mais il n'y a pas possibilité de parfumer naturellement? Alors nous, sur certains produits, on met un petit peu d'huile essentielle ou d'hydrolat en petite quantité. Alors le produit va sentir bon. Le linge, pour la lessive, par exemple, le linge peut sentir bon mouillé, mais une fois sec, ça reste pas. Il faudrait vraiment que je mette des produits bien plus agressifs pour que ça reste dans la fibre du textile. Donc ça, j'imagine, tu dois l'expliquer régulièrement à tes Voilà, clients ou tout futurs le temps, clients, voilà. en leur expliquant que c'est normal, en fait. Même un savon pour les mains, quand on se lave les mains, bon, il y a pas, ça sent bon, mais il n'y a pas ce dégagement d'odeur comme va y avoir avec un produit très parfumé. Donc c'est sur du long terme, tout ça, il va falloir réexpliquer à toute une Exactement. génération, ceux pour qui c'est déjà acquis et ceux pour ceux qui arrivent. Donc nous, on fait des masterclass justement dans les lycées, tout ça, pour apprendre aux enfants à faire de la lessive et faire découvrir aux gens que c'est simple, que c'est quelques produits et puis que ça peut être différent et qu'on peut le faire soi-même.
Christophe, une question, on va dire, un peu plus technique. Pourquoi est-ce que AOA est une entreprise? Mais tu as commencé à y répondre tout à l'heure. Ouais, Mais pourquoi désolé. AOA est une... Non, non, mais c'est très bien. Une entreprise et non pas une association. D'abord parce que moi je suis issu du monde de l'entreprise et que je connais pas vraiment le monde associatif. Et puis je pense que pour faire le projet à cette échelle, le monde associatif n'est pas forcément bien équipé. Il dépend de la bonne volonté des gens, il demande souvent de subventions qui peuvent être aléatoires. Alors que dans l'entreprise, on essaie d'avoir un projet à long terme, on a une obligation de rentabilité, parce que sinon l'entreprise s'arrête. Donc on a une obligation de dynamisme, comment dire, de capacité à aller chercher des financements pour faire perdurer l'entreprise. Et on ne s'interdit rien, on a plusieurs, en tout cas pour avoir, aujourd'hui on a plusieurs options. La première, c'est les partenariats qu'on va pouvoir monter avec les entreprises qui auraient envie d'avoir une communication ouverte sur leur implication dans la préservation de l'environnement en Polynésie. Il y a un deuxième qui est à travers un site internet où on invite les gens à participer au projet avec une cible principale qui sont les touristes qui viendraient en Polynésie et qui voudraient participer à la préservation de l'environnement pour le côté montagne et forêt. Et un troisième aspect qui est quand même la subvention, mais on ne veut pas en dépendre. Donc, D'où l'intérêt d'avoir une entreprise parce que c'est structuré différemment, les objectifs sont posés, et ouais, les et puis, moyens sont... et puis on a des salariés, donc ils sont là pour travailler, enfin c'est pas dans ce sens-là, mais par rapport à une association qui fait appel à des bénévoles Oui. qui viennent sur leur temps libre, on ne peut pas avoir la même échelle. Il y a quelques associations qui font un peu la même chose que fait AOA aujourd'hui, mais sur des toutes petites unités, avec des interventions très ponctuelles. Nous, aujourd'hui, on a une équipe qui est tous les jours dans la forêt, une équipe qui est tous les jours à la pépinière qui produit des plantes. On est en train de lancer un laboratoire de production in vitro pour les plantes qu'on n'arrive plus à multiplier, qui sont en voie de disparition. Donc on va essayer de les sauvegarder à travers ça, de les réintroduire dans leur milieu naturel et d'espérer qu'elles reprennent une reproduction normale et qu'on puisse les préserver. Mais ça, je pense que peut-être que des associations pourraient le faire, mais ce serait certainement plus dur. Et il m'a semblé que le modèle économique de l'entreprise était le plus adapté. Carole, dans quel type de projet vous intervenez et quel type de conseils vous allez pouvoir donner à une entreprise? Alors nous, c'est des domaines très, très, très variés qui peuvent aller une petite unité, un petit immeuble d'habitation à des gros projets du territoire. On a travaillé sur le port autonome, on travaille sur des gros projets immobiliers, mais aussi dès qu'il y a la réglementation qui incite à faire une évaluation environnementale, on peut être sollicité, mais aussi en amont. Des fois, on a aussi sur des études L'étude qu'on de appelle faisabilité, on va dire. voilà, de faisabilité, où avant de créer ou d'anticiper un projet, il y a la demande de dire est-ce qu'on va avoir des contraintes environnementales. Donc on fait un état des lieux et on relève ces contraintes. Donc vous compilez les réglementations applicables en Polynésie, Alors il y a la faisabilité du projet, vous compilez tout ça et on vous va dites sur le voilà. terrain aussi. Oui, voilà. Voilà, c'est aussi une bonne part de notre travail. Il y a effectivement la bibliographie, mais il y a le terrain, on fait appel à des experts dans certains domaines, en avifaune, en faune-flore et autres, suivant les projets, pour pouvoir apporter un élément concret aux décideurs et savoir s'ils vont concrétiser leur projet et comment ils vont le concrétiser. Ce qui permet donc de dire que les entreprises ou les moyens qui sont mis en place sont éco-responsables et de plus en plus alors, normalement. Ils sont environnementalement concertés, on va le dire comme ça. D'accord. Donc alors c'est juste avant. Il faut Voilà. qu'on pousse encore un peu le curseur pour qu'ils soient éco-responsables. Ça dépend des projets, mais effectivement, l'éco-responsabilité, c'est quelque chose qui est vraiment très précis et tous les projets ne peuvent pas être obligatoirement éco-responsables. Alors Laurie, toi, est-ce qu'il faut des autorisations particulières pour communiquer sur le côté naturel en termes de réglementation, d'étiquetage, ce genre de choses? Alors oui, on ne peut pas forcément parler de produits bio ou autres labels. Après, principalement pour nous, enfin comme Samantha ou moi, pour des cosmétiques naturels créés sur le territoire, si on utilise des produits locaux, on peut rarement parler de produits bio parce qu'on a peu de labels en fait finalement ici, peu d'études et la plupart du temps on se fournit à
avec des petits producteurs locaux, avec J'ai des exactement le même entreprises. problème. Voilà. Donc C'est-à-dire c'est qu'il assez faudrait la difficile. création d'un. Alors, ça aussi, ça existe, mais il faudrait la création d'une appellation bio locale prenant en compte Même. les spécificités locales, Oui, alors bio, c'est peut-être un grand mot, mais naturelles, naturel, voilà, ou- voilà. Ou en tout cas, pour mes produits, je peux dire qu'ils sont basés sur des produits naturels, mais c'est vrai que c'est difficile de parler de labellisation actuellement en il faudrait qu'il y ait une Polynésie. traçabilité plus précise. Oui. Voilà. Tu as le même problème, Samantha? Enfin, le Oui, même voilà, problème. oui, j'essaye de valoriser, par exemple, le monoeil Umuhei marquisien, qui est un monoeil typiquement de là-bas, en m'approvisionnant chez une petite famille à Fatouiva. Mais ils n'ont pas forcément les fiches de données de sécurité. On va à la rencontre de gens qui parlent pas, même des fois pas français. Donc, c'est dommage qu'on est frustré on a envie de vouloir valoriser vraiment les traditions polynésiennes. Et en face, si on veut vraiment rentrer dans le moule, ici, il n'y a pas de réglementation, mais une réglementation européenne, il faudrait que nos fournisseurs puissent nous donner énormément de documents et d'analyses qui auraient été réalisés sur les matières premières qu'on ne peut pas avoir. Parce qu'il peut avoir du Donc, sens dans votre démarche, puisque ça montrerait justement le côté naturel, sans additifs et qualitatif ouais, mais des après, produits utilisés. on serait bloqué, parce que moi, par exemple, la mamie, elle va mettre 20 plantes différentes dans son monoeil, donc il faudrait après qu'elle puisse prouver que ces plantes sont bio. C'est Trop d'administration, toute l'administration. c'est un peu compliqué, voilà. Alors, clairement, comment est-ce que vous communiquez? Vous mettez Pareil, quel genre moi, d'indication vous allez mettre? comme Laurie, c'est-à-dire naturel, sans conservateur, Oui, vous êtes factuel, quoi. sans fragrance, voilà. Tout ce qui est, finalement, on essaie d'éliminer tous les produits toxiques. Carole, est-ce que tu peux nous parler de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE? Mhm. La RSE, c'est une notion qui est européenne et métropolitaine. Aujourd'hui, dans les textes, on n'a rien de contraint en Polynésie. C'est pas Il y a encore des- obligatoirement applicable en Polynésie, alors. Non. Et est-ce que, alors, dans l'esprit, Christophe, est-ce que, par exemple, les sociétés qui vont suivre AOA peuvent être dans l'esprit, justement, de la RSE? Ah bah, Complètement, tout à normalement? fait, dedans. Mais effectivement, il n'y a pas d'obligation. Donc aujourd'hui, ça va être surtout une envie du chef d'entreprise de s'impliquer, d'afficher son entreprise comme étant éco-responsable, si on peut dire, si j'ai le droit. Mais oui, c'est pour le moment une volonté du chef d'entreprise. Après, on va travailler, je pense qu'on travaille tous là-dessus pour que, à un moment donné, est-ce qu'il y a des obligations, je ne sais pas, mais que l'envie soit plus affirmée, plus réelle, et que les gens aient besoin, aussi bien en communication interne qu'externe, de montrer qu'elles travaillent à la préservation de l'environnement. Alors, ça peut être à travers AWA, et tant mieux, mais je pense qu'il y a d'autres entreprises et d'autres associations qui font ça. Au sein d'AOA, j'ai vu sur le site, vous parliez d'agroforesterie. Est-ce que tu peux nous Ça, c'est expliquer une ce autre que c'est? partie du projet, c'est-à-dire que on voudrait intégrer à la préservation de la forêt la préservation d'un certain nombre de plantes et la culture en harmonie de ces plantes. On n'a pas d'objectif de production et de rendement, c'est juste essayer de retrouver des associations de plantes qui fonctionnent bien et de retrouver aussi des plantes qui ont un peu disparu, qui sont moins utilisées. On parle de plantes tinctoriales, on a pas mal de projets aussi sur les plantes à épices, qui peuvent peut-être vous intéresser un jour d'ailleurs. Et non, mais c'est essayer de retrouver. Il y a un certain nombre de plantes qui existent en toute petite quantité à Tahiti, qui étaient autrefois utilisées, et maintenant, ces savoirs sont un peu perdus. Même les plantes ont disparu, ou en tout cas, on les connaît moins. Et donc, c'est essayer de regrouper toutes ces plantes, de les reproduire en quantité suffisante pour les réintroduire dans la forêt, toujours de manière très naturelle. Donc, on n'utilise pas d'engrais chimiques, pas d'engrais du tout d'ailleurs, pas de produits chimiques. Et Essayer de relancer le cycle naturel en intervenant un minimum. oui, et puis les plantes interagissent entre elles, donc il faut essayer de trouver les meilleures interactions pour que les plantes se développent dans le meilleur environnement et essayer de produire des produits finis qui soient totalement naturels et en fonction des quantités qu'on produira, les réserver à certains marchés. Peut-être qu'il y a des choses qu'on pourra vendre uniquement dans des circuits très fermés comme les duty-free de l'aéroport pour les touristes qui veulent repartir, ou d'autres qui pourront être vendus à des entreprises de cosmétiques. On a des contacts, alors, pas avec vous, mais on peut signer après si vous voulez. C'est peut-être l'opportunité. C'est le moment. Je suis disponible. On n'aura pas oublié de mettre sur le produit découvert chez Manava. Voilà, exactement. Non, mais ce que je veux dire, on peut faire plein de choses.
Mesdames, Samantha, Laurie, est-ce que vous avez des aides particulières? Parce que justement, vous mettez en avant le côté naturel, sans additifs. Est-ce que ça permet de peut-être déclencher des partenariats, des soutiens financiers de quelques autres entreprises ou organismes? Alors, moi, j'ai répondu à des concours, 2 concours organisés par le pays en innovation en termes d'économie circulaire pour l'utilisation du basilic sauvage pour son effet bactéricide. Donc, effectivement, j'ai eu des financements à ce niveau-là. Et là, récemment, j'ai répondu à 2 appels à projets. Pareil, un organisé par l'ADEME. Donc, l'idée, c'est de revaloriser les sous-produits des sociétés agroalimentaires, tout ce qui est zeste d'agrumes pour en faire D'accord. des huiles essentielles et des hydrolats. Et un autre sur l'utilisation, c'est un autre appel à projet de la délégation à la recherche pour l'utilisation des graines de cocou. L'écorce, en fait, c'est des noix de lavage pour créer une lessive 100% avec de la saponine. En fait, c'est un savon naturel qui existe dans cette écorce de graines qui est très abondante aux marquises. Et on pourrait extraire la saponine. Enfin, l'étude a été faite pendant un an avec l'Université du Pacifique. Extraire la saponine et faire une lessive totalement polynésienne qu'avec un ingrédient naturel et polynésien. Donc moi, c'était plus via des appels à projets et des organismes de recherche. Je n'ai pas forcément touché directement les fonds, mais par exemple, pour cet appel à projet, ma partie R&D a été financée par l'appel à projet en versant D'accord. directement les fonds à Ouais. l'université qui a travaillé Recherche-développement. Ouais. dessus pendant un an avec effectivement tous les appareils qu'ils ont en laboratoire que moi je peux pas avoir dans mon D'accord. petit labo. Laurie, toi, est-ce que de ton côté, le fait que ta société tende à justement mettre en avant le côté naturel, écologique, est-ce que ça intéresse plus les partenaires financiers ou le banquier ou ce genre de choses? Euh, Pas forcément. J'ai pas eu de financement particulier. Je suis que sur du financement en fonds propres. À côté de ça, j'ai quand même des partenariats avec des entreprises, mais c'est plus du partenariat d'entraide et d'échange Ouais, c'est du win-win, local. quoi. Oui. Voilà, j'essaye de travailler avec des petits producteurs locaux, donc on s'échange des produits, même on fait parfois du troc. Mais voilà, sur du financement, non. Après, je suis aussi employée. Je travaille en pharmacie, donc c'est vrai que j'ai moins de temps pour la recherche de mon côté et j'ai pas forcément répondu à des appels d'offres ou à des projets particuliers. Donc pas de financement. Dommage quand même, parce que, enfin dommage, j'imagine qu'il y a des raisons pour C'est très lesquelles il n'y a pas de intéressant. financement particulier, mais ça fait peut-être partir des choses à développer, justement. Carole, je voudrais qu'on parle aussi des installations ICPE. Installation classée pour la protection de l'environnement. Exactement. Oui, alors en fait, suivant les activités des entreprises, il peut y avoir des activités qui peuvent être dommageables à plus ou moins au seuil pour l'environnement humain ou naturel. Et donc ces activités sont soumises à autorisation pour pouvoir fonctionner. Et donc nous, on les accompagne d'une part sur la conception pour qu'ils répondent à des prescriptions de sécurité au sens large du terme et obtiennent ces autorisations. Sur le territoire, on a beaucoup d'installations qui sont potentiellement soumises à ces autorisations, même avec beaucoup d'entrepreneurs qui ne le savent pas. Ouais, donc il y a aussi du travail. Je pose des questions qui peuvent parfois être un peu techniques pour nos spectateurs, nos téléspectateurs, mais c'est pour montrer que ça se fait pas si facilement et qu'il y a beaucoup de barrières à passer avant de réussir à être vraiment éco-responsable, en tout cas d'y tendre. Oui, et puis il faut connaître la réglementation et la réglementation n'est pas toujours très facile à appréhender. Même si on a un code de l'environnement, des fois il y a des petits manques. Et puis suivant les niveaux de connaissance des entrepreneurs, ben, des fois la réglementation c'est écrit avec des textes qui sont difficilement lisibles. Ouais, il faut pouvoir les comprendre et les digérer. Voilà. Samantha, Laurie et Christophe, une petite dernière question. Les projets à venir, Laurie, par exemple, est-ce que tu vois que le marché polynésien est en croissance et tu te dis, tiens, je vais proposer de nouvelles choses? Alors j'ai pas mal de projets dans l'avenir. Déjà, ça serait de recruter quelqu'un localement pour m'aider à la production. Ensuite, j'aimerais travailler encore plus avec des matières naturelles locales. Par exemple, ce que nous disait tout à l'heure Christophe, c'est très intéressant parce que tout ce qui est pigmentation, ça peut nous servir dans les cosmétiques, tout ce qui est épices également. Donc, l'idée, ça serait de tendre à être encore plus éco-responsable, à travailler avec encore plus de producteurs locaux, moins d'importations
au possible et de continuer comme ça et de tendre à encore mieux. Ben, ça avance. Samantha, de ton côté? Moi, un petit peu comme Laurie, et puis surtout, on essaie de développer la partie B2B. Justement, je reviens à la Alors partie explique tout ce B2B, si tu veux bien. en business to business. Donc, en fait, c'est vendre à des entreprises. Là, justement, là, le côté RSE, ça stimule quand même pas mal les sociétés à venir un petit peu vers nous. Et la particularité, c'est qu'on récupère les bidonvilles, on les désinfecte et on les remet en circuit. Donc, en plus, les entreprises, en plus d'utiliser un produit écologique, elles ne jettent pas leurs flacons à la poubelle. Donc, on tend vers du zéro déchet, que ce soit pour le particulier, d'ailleurs, en magasin également. Mais on aimerait vraiment développer cette partie-là. On a bien avancé avec les particuliers, mais travailler maintenant avec les entreprises sur les produits d'entretien. Bon, aussi une bonne, un bel objectif aussi. Christophe, des entreprises qui viennent de plus en plus vous voir et se disent ouais, on peut aussi participer? Pour le moment, c'est nous qui allons les voir surtout. Parce qu'on n'est C'est pas déjà un encore. bon début. Ouais, mais on n'est pas encore très connu. On a 3 mois d'existence. Il faut qu'on communique sur AOA, sur ce qu'on est en train de faire, à la fois dans les médias traditionnels, puis dans des. On va essayer d'organiser des événements autour de la biodiversité, de la protection de la biodiversité. Et puis on a le projet de développer ce laboratoire in vitro. Déjà, ça c'est un truc super intéressant. Et on est en train de réfléchir en ce moment à créer une page, enfin un site internet AOA, mais qui s'adresse aux enfants et qui est uniquement un but pédagogique pour expliquer ce que c'est que la forêt, pourquoi il est là pour la préserver, comment elle fonctionne, avec des textes, mais aussi des animations, des petits jeux. Bon, ça c'est un projet à plus long Fait terme. d'éducation. Ouais, mais c'est important. Je pense que si on est, en tout cas pour AOA, n'être qu'une entreprise, ça n'a pas de sens. Il faut aussi qu'on ait un côté éducatif, pédagogique. Ouais, Ouais, ça. ouais. Enfin, en tout cas, moi, j'y tiens beaucoup. Eh ben, en tout cas, on voit qu'il y a une vraie motivation. On comprend maintenant et vos démarches et vos motivations, on va dire, éco-responsables. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée avec TNTV.